Nous sommes au tout début du XXe siècle, vers 1900. Un village dans la campagne arménienne. Un enfant va parler. Un enfant va délivrer un message. Il se nomme Efim Kloubnikine. Il a 11 ans. Les patriarches des villages environnants sont venus. Ils sont réunis sur la place. D'abord, les rangs sont agités. On parle fort, on s'interroge, on conteste. Et le bruit de la peur diminue jusqu'au silence. L'enfant parle. Et ce qu'il dit est monstrueux. Podcast Story. Devant l'assemblée silencieuse, légèrement en hauteur sur un monticule, l'enfant raconte une apocalypse à venir. Des guerres sans fin, des villages brûlés, des familles massacrées, des femmes et des enfants violés, torturés, brûlés, des rivières de sang, la peur, la faim, la souffrance, un peuple entier qu'on assassine. Puis l'enfant se tait. L'assistance attend. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Non. L'enfant reprend la parole. Il y a toujours un espoir. Le voici. L'espoir est à l'ouest. Il faut se lancer dans un grand voyage. Il faut aller au-delà des eaux profondes et plus loin encore. Traverser une nouvelle terre. Jusqu'au bout, toujours vers l'ouest. Et il faut partir tout de suite. Il faut tout abandonner sans délai. Certains ont peur, d'autres se révoltent. Ils devraient quitter absolument tout ce qu'ils possèdent, leur maison, leur travail, leurs amis, leur terre. Et pourquoi ? Pour un voyage lointain, incertain et sans retour. Mais ils sentent déjà autour d'eux les frémissements de cette prophétie. En effet, une triple menace plane. La Première Guerre mondiale, 14-18, le génocide des Arméniens perpétré par les Turcs, qui débutera en 1915, et la Révolution russe de 1917. Efim exhorte ses compatriotes à rejoindre l'Amérique, et même à poursuivre leur périple jusqu'à la côte ouest. Les ancêtres maternels de Kim Kardashian sont présents. Et ils font effectivement le voyage. Le grand voyage sans retour. Ils quittent leur village pour les ports allemands où ils embarquent vers le Nouveau Monde. On imagine une longue traversée, pénible, parqués dans la soute, tremblant à la fois d'appréhension et d'espoir, jusqu'aux rives de l'Amérique, les rives d'une nouvelle vie. Un cliché les représentant circule sur Internet. Le noir et blanc a cette teinte sépia des photographies jaunies datant de 1900. Chacun des personnages arbore une mine grave, solennelle. Rappelons qu'on est au début de la photographie, on ne fait pas un selfie. On pose avec dignité pour la postérité. Il y a déjà beaucoup de femmes, 7 pour 3 hommes. Parmi les fondateurs du clan, l'arrière-arrière-grand-père, Ovanes Miroyan, est grandi par une haute toque et l'arrière-arrière-grand-mère, Luciag Chorbadjian, a le visage entouré d'un voile austère. Kim Kardashian, son train de vie dispendieux, ses demeures spectaculaires, son mariage avec une superstar de la musique, son peuple de followers, rien de cela n'aurait existé si ses aïeux, ceux qui se tiennent bien droit sur la photo, n'avaient pas écouté et cru la prophétie d'un enfant de 11 ans. Kim brandit son histoire et ses origines comme un étendard. C'est une richesse qui l'habite sans aucun doute, un désir de revanche sur la vie peut-être. Kardashian, en arménien, signifie « fils du tailleur de pierre ». Il inspire une vie modeste. Et si ce nom est aussi, disons, retentissant aujourd'hui, c'est parce qu'il a germé dans le terreau fertile du grand rêve américain. La liberté, l'ambition, la seconde chance. Les arrière-arrière-grands-parents de Kim s'installent donc en Californie, comme la majorité des familles arméniennes débarquées au début du siècle. Ils vivent en communauté, ils s'acclimatent, ils prennent leur marque. Leur fille, Vartanouch Miroyan, qui a fait le voyage avec eux, se marie et donne naissance à une magnifique petite blonde du nom de Hélène Arakelian. C'est elle qui va définitivement sceller le destin de la famille. Elle est la première à naître en Amérique en 1917. Elle n'a pas connu le petit village d'Arménie, ni les menaces de persécution, de mort et d'exil. Elle grandit dans la douceur californienne et devient une jeune femme dynamique et glamour, comme en atteste sa photo de mariage dévoilée sur Internet.
Sur le cliché, en noir et blanc, un jeune couple. Sur la jeune femme radieuse se dessine déjà la grâce de Kim. À ses côtés, son époux, Arthur Kardashian. Ça y est, le nom est donné. Ses parents à lui ont émigré bien plus tard, mais ils viennent du même petit village d'Arménie et ils ont fait fortune. Ils ont saisi leur chance dès leur arrivée en Amérique en ouvrant une entreprise de collecte d'ordures à Los Angeles. Arthur a grandi avec cette soif de se faire un nom, de prospérer. Quand il épouse la belle Hélène, il a développé les activités familiales et dirige la plus grande entreprise d'emballage de viande du sud de la Californie. Hélène et Arthur Kardashian ont un fils, Robert. Robert Kardashian naît à Los Angeles en 1944. Ses parents sont déjà riches et il grandit dans un quartier huppé. Il fréquente de prestigieuses écoles, il connaît la belle vie, mais il a tout de même baigné dans le récit du passé familial douloureux. La détermination à tourner la page, laver les affronts dans la réussite. Alors, à son tour, il veut aller plus loin. Il refuse de reprendre l'affaire familiale, l'entreprise de viande. Non, Robert vise plus haut. Il décide de devenir avocat. Il obtient son diplôme et exerce pendant 10 ans. Mais il poursuit encore son ascension en se spécialisant dans les affaires. Les jus de fruits, les yaourts glacés, les vidéoclips, l'industrie du divertissement. Il investit dans différentes entreprises et il a du flair. Il se dirige là où il peut faire du profit rapidement et gagner des millions. Quand il rencontre sa future femme, Chris Houghton, Robert est déjà un homme d'affaires accompli, enchaînant les succès. Chris est d'origine hollandaise et écossaise. C'est une très belle hôtesse de l'air de 22 ans, à la situation financière précaire. Elle cherche un foyer qui lui assure une stabilité. Robert l'épouse en 1978. Elle devient la parfaite housewife et lui donne 4 enfants. Courtney, Chloé, Robert Jr. et bien sûr, Kim, qui naît en 1980. Nous y voilà. Mais Chris, devenue épouse modèle et mère au foyer, ne tarde pas à s'ennuyer et recherche le frisson en dehors du carcan familial. Elle prend des amants. Robert l'apprend. Ajoutez à cela un soupçon quant à la véritable paternité de la petite Chloé. C'en est trop, les parents de Kim Kardashian divorcent en 1990. Elle a 10 ans. Un an plus tard, Chris se remarie avec Bruce Jenner, un athlète médaillé aux Jeux Olympiques avec qui elle aura 2 enfants, Kylie et Kendall. Le clan Kardashian-Jenner qui va enflammer les tabloïds est formé. Février 2007. Tout le monde en parle. Rapidement, la nouvelle circule sur tous les sites internet et les magazines People. Une vidéo a fuité. Il s'agit d'une sextape, un film pornographique amateur. Le film est réalisé par le chanteur de R&B Ray J. Le jeune homme se présente, visiblement fier, puis il tient la caméra. Dans l'objectif, une brune aux courbes pulpeuses qui se dévoile et se laisse aller au plaisir. Les images sont virales et font le tour du monde. Celle qui se met en scène en plein ébat sexuel est une certaine Kim Kardashian. Elle a 26 ans et elle s'apprête à vivre l'une des ascensions les plus spectaculaires et surprenantes du début du XXIe siècle. Kim Kardashian connaît la vie classique de la jeunesse dorée californienne. Elle évolue dans une famille aisée, très aisée. C'est la fille d'un riche homme d'affaires très occupé et d'une mère jeune et belle qui passe ses journées entre l'esthéticienne, le shopping et ses amants. Malgré les disputes puis le divorce de ses parents alors qu'elle n'a que 10 ans, on peut dire que Kim a une enfance heureuse. Et puis l'argent arrondit les angles. Elle a tout ce qu'elle veut. C'est la cadette d'une famille nombreuse et grâce au cocon de sa joyeuse fratrie, entourée de ses 2 sœurs et de son frère, elle surmonte les premiers obstacles de la vie et garde une certaine légèreté. Sa mère a remarqué que Kim dégage une aura particulière. Elle est jolie, c'est certain, mais elle a quelque chose en plus. Comme un talent naturel, elle sait plaire. Alors Chris entraîne sa fille dans les boutiques, elle lui apprend à se mettre en valeur, à comment se comporter. Après un passage dans une école catholique pour jeunes filles, à 18 ans, Kim est un papillon qui se dirige tout droit vers la lumière. Elle est jet-setteuse et devient l'amie proche de l'arrière-petite-fille du fondateur de la chaîne des hôtels Hilton, Paris. Paris Hilton est sous le feu des projecteurs. La blonde longiligne représente l'Amérique des WASP,
blanche, américaine, sexy. C'est un rêve, une carte postale. Elle occupe l'espace médiatique avec ses frasques et ses caprices. Elle fascine Kim, qui est en quelque sorte son opposé. Brune, typée, et puis ses formes généreuses, qui ne sont pas encore à la mode. Elle n'est qu'une ombre, et Paris la traite avec peu d'égard. Mais comme son père, Kim veut réussir. Elle veut se faire un nom, entrer dans ce club très privé de celles qu'on appelle les It Girls. Elle tente une carrière de styliste de star. Elle s'occupe entre autres du dressing de Paris Hilton. Elle l'accompagne faire du shopping. Et ce faisant, elle profite des objectifs braqués sur sa star de copine pour se faire photographier elle aussi. C'est un début. La cadette des Kardashian est aux premières loges pour observer le lancement de carrière de son amie qui va devenir en quelques mois une superstar et ce, en ne faisant strictement rien. Ou presque rien. L'a-t-elle secrètement enviée ? En tout cas, Kim observe. Elle prend des notes. En 2003, Paris démarre sa propre émission de télé-réalité, The Simple Life. Le succès est au rendez-vous, avec au menu de son programme frivolité, bourde et plastique de rêve. Un an après, la belle blonde est au cœur d'un scandale. Son petit ami a diffusé leur sextape. La vidéo met en scène l'héritière aux allures de Barbie, en pleine relation sexuelle. Paris intente un procès contre l'ex-petite amie et obtient 400 000 € de dommages et intérêts. La vidéo, intitulée avec un humour quelque peu de mauvais goût, One Night in Paris, connaît bien sûr un succès fou. L'engouement pour Paris Hilton s'envole et en 2006, elle est déclarée par le magazine Forbes personne la plus exposée médiatiquement au monde. Quelle leçon la jeune Kim, encore inconnue du grand public, tire-t-elle de cet exemple, certes controversé, mais payant ? Elle découvre tout simplement un nouveau business plan et elle va l'appliquer à la lettre. En 2003, Kim sort avec le chanteur de R&B Ray J. Et cette liaison va représenter bien plus qu'un flirt. Ce sera le déclencheur d'un véritable raz-de-marée, propulsant Kim Kardashian au rang de star mondiale. Le 21 mars 2007, 3 ans après Paris Hilton, c'est au tour de la belle brune de faire la une des tabloïds avec une sextape au titre prophétique Kim Kardashian, superstar. Une célébrité, une belle femme et du sexe ? La recette a déjà fait ses preuves pour se hisser vers la gloire. D'autres s'y sont essayés. Pamela Anderson, Paris Hilton. Mais là, Kim frappe fort. Elle va loin. Elle va plus loin. Car jusqu'ici, téméraire, les stars n'ont pas tout à fait assumé. Les images de sextape étaient floues ou tournées dans le noir, en infrarouge, la caméra bougeait, bref, on reconnaissait à peine les traits de la célébrité en action. Kim a pesé le pour et le contre. Si elle le fait, autant y aller franco. Alors avec sa vidéo, on a affaire à une production quasi professionnelle. D'abord, c'est un vrai film. Les personnages sont clairement présentés, en pleine lumière. On voit la chambre d'hôtel, la jeune femme qui se prépare, qui s'apprête, qui se fait belle. Un maquillage soigné, des dessous chics, en dentelle. On fait monter la tension. Dans le lit, Kim s'abandonne totalement à l'œil de la caméra. À visage découvert, elle pratique une fellation. Son petit ami lui fait un cunnilingus, puis le coït. Les sexes sont visibles, l'étreinte est longue, les positions changent. Et en bonus, les soupirs et les gémissements de Kim Kardashian. C'est un succès mondial. En 2018, la vidéo était encore visionnée 55 fois par minute. 10 ans après sa publication, elle a rapporté à sa propriétaire plus de 50 millions de $. Vous pouvez voir la vidéo, elle est sur le net et on la trouve en quelques clics. Des rumeurs circulent encore aujourd'hui. L'affaire aurait été préméditée à des fins commerciales et orchestrée par sa mère elle-même, Kris Jenner. Nous ne saurons sans doute jamais la vérité. Kim s'est-elle sentie traumatisée, humiliée ? Toujours est-il qu'elle va utiliser cette vidéo comme une arme. Elle empoche 5 millions de $, en cédant les droits à la plateforme de diffusion. Une somme conséquente pour se lancer dans les affaires. La revanche coule dans les veines de cette jeune femme descendante de réfugiés arméniens, et elle va réussir. Seulement quelques mois après la diffusion de son film, le 14 octobre 2007, démarre la saga la plus rocambolesque et pérenne de la télé-réalité, l'incroyable famille Kardashian. Pour se hisser jusqu'au sommet, Kim s'entoure de son clan,
les Kardashian-Jenner. Dès le premier épisode, le ton est donné. Kim résume la situation. « On trimballe de sacrées valises, mais comme ce sont des valises Vuitton, on en redemande. » Le générique présente les parents, Kris et Bruce Jenner, Kourtney, Khloé, Rob Kardashian et les deux plus jeunes, Kendall et Kylie Jenner. Kim arrive à la fin, en vedette, dans une robe rouge incendiaire. Ce programme, diffusé sur une chaîne américaine, est un formidable outil de promotion. Les détails croustillants de leur relation amoureuse, les révélations et les clashs étalés devant les caméras ne sont finalement qu'une diversion. Le vrai but de l'émission est de mettre en lumière les boutiques de vêtements que Kris et ses filles ouvrent et tiennent dans plusieurs villes. Sur 20 saisons et pendant 14 ans, car la série s'arrêtera en 2021, on assiste à l'incroyable success story de cette famille qui, à l'instar de Kim, se met à nu et lave son linge sale en public. Le but, générer un profit basé sur un nouveau produit, le culte de la personnalité et du corps. Un corps façonné comme un avatar que la célébrité a dessiné au fil des années dans un contrôle absolu. À son évocation, on pense à une silhouette tout en courbe, une Vénus calipige dont le postérieur proéminent devient une signature et bien entendu une source intarissable de commentaires. Kim Kardashian nie avoir eu recours à des implants fessiers, mais confesse des piqûres de cortisone. Sa plastique suggère pourtant quelques interventions chirurgicales. Reste qu'elle s'érige au rang de statue, une créature de rêve, une déesse aux attributs sexuels féminins exacerbés. Un fessier incontournable, une poitrine opulente, une bouche pulpeuse, une longue chevelure de jais, le tout hissé sur des talons de 12 cm. Oui, car la star mesure moins d'1,60 m. Et c'est précisément cette plastique hors norme qui fait d'elle la papesse des réseaux sociaux. Sur Instagram, elle compte plus de 250 millions d'abonnés, soit, pour se faire une idée, l'équivalent de la population du Brésil. Hypnotisé, le peuple de la nation Kim K a tout le loisir de se repaître des photos sublimes de son idole, rêver de posséder ce corps pour les uns ou de lui ressembler pour les autres. Aujourd'hui, il suffit de poster une photo d'elle en bikini sur Instagram pour susciter des milliers d'articles et des millions de commentaires. En plus de faire les choux gras de la presse people, Kim fait la couverture d'illustres magazines mettant en scène sa marque de fabrique, son corps. Et de façon théâtrale, si possible. La star n'hésite pas à poser nue pour, entre autres, Playboy, W, GQ ou Vogue. En 2014, elle frappe fort. Elle fait la couverture du magazine Paper. Les photos réalisées par l'illustre Jean-Paul Goude font l'effet d'une bombe, un buzz planétaire. Cambrée, en robe de soirée, elle débouche une bouteille de champagne dont le jet vient remplir une coupe posée sur ses fesses. Dans le monde entier, le cliché choque ou amuse. Il devient un mème, parodié à l'infini, un objet de pop culture qui marque les esprits. Kim Kardashian, un modèle de vacuité de la starification sans talent ? Peut-être. La réalité est qu'elle fascine et qu'elle incarne une époque, notre époque, entièrement vouée à l'argent. Et Kim devient businesswoman. En 2014, elle lance le jeu vidéo Kim Kardashian Hollywood. Le but du jeu ? Devenir une star à Hollywood. Sur Apple Store mobile, il est téléchargé 1,6 million de fois et rapporte 85 millions de dollars à la star. En 2015, elle sort un livre, un recueil de selfies intitulé « Selfish », égoïste en français, soit 448 pages de Kim Kardashian elle-même, par elle-même, où elle s'adonne de façon décomplexée à la pratique du duckface et du nude. Kim continue de surfer sur la pop culture et toujours en 2015, elle sort une application d'emoji nommée Kimoji. L'application est téléchargée des dizaines de millions de fois en quelques heures. L'Apple Store explose. Kim se fend d'un tweet dans lequel elle regrette d'avoir cassé l'Apple Store, qui est vite réparé. L'emoji de Kim coûte 1,99 €. Et Kim poursuit. En 2017, sa propre marque de cosmétiques voit le jour. Fascinés, les fans se ruent sur le site web. Une frénésie qui génère en 4 minutes la somme de 14 millions de dollars. En 2018, à l'occasion de la Saint-Valentin, elle met en vente 3 parfums qui lui font gagner
10 millions de dollars en 24 heures. En 2019, elle lance une marque de lingerie. Dès les premières minutes de mise en ligne, sans aucune autre publicité que des posts sur son compte Instagram, elle aurait engrangé 2 millions de dollars et vendu tout son stock. La liste de ses collaborations et de ses entreprises est longue. Les calculatrices s'emballent et les chiffres donnent le tournis. En avril 2021, le magazine Forbes estimait sa fortune à 1 milliard de dollars. Ça y est, Kim est milliardaire. 14 ans entre la sextape et le premier milliard. Kim Kardashian ressemble à s'y méprendre à la femme parfaite. Milliardaire et superbe, c'est la créature de rêve. Une figure, une icône, une statue, elle est presque inhumaine. Et le monde est hypnotisé. Il y a ceux qui souhaitent la posséder, ceux qui souhaitent lui ressembler, et les autres qui, de toute façon, parlent d'elle. Parlons-en. Parlons des déboires de Kim. Parlons de ses amours. Les déboires d'abord. En 2014, elle fait partie des célébrités visées par ce que les médias ont nommé le Celebgate, des attaques de hackers contre des personnalités. À cette époque, Kim enchaîne les shootings pour vendre ses produits. Elle confie son image aux plus grands experts de la coiffure, du maquillage, de la photo. Le but est de mettre en valeur son corps, ce corps qui vaut des millions. Alors son équipe choisit avec soin les photos, les angles et les retouches sont minutieuses, forcément. Des efforts et une industrie balayée quand la star découvre des photos de son intimité piratées par des hackers depuis un compte de stockage en ligne. Des photos qui n'ont pas été choisies et qui n'entrent pas dans le cadre du plan média élaboré. La même année, Kim est victime d'une violation encore plus cruelle de son intimité. Des photos d'elle en bikini, prises sur une plage du Mexique, fuitent sur Internet. Les clichés dévoilent son postérieur. On pourrait penser qu'il n'y a rien de grave à cela, puisque la star est habituée au shooting dénudé. Mais ici, sa silhouette a été capturée à son insu, et le résultat n'est ni retouché, ni très flatteur. Kim apparaît au naturel. La cuisse un peu lourde, la fesse moins rebondie, l'allure indécise. Bref, Kim est imparfaite. Tous les millions en banque ne peuvent laver l'affront, ni réparer le préjudice. Les photos sont diffusées contre son gré, à la vue de tous, et elle est impuissante. Pour celle qui exerce un contrôle acharné sur son image sur laquelle repose tout son empire, eh bien c'est une catastrophe. La star est sous le choc. Elle tente de renvoyer la balle aux paparazzi, voulant convaincre l'opinion publique que les clichés ont été falsifiés. Mais le mal est fait, le mythe est écorné. Certains fans sont inconsolables, d'autres postent des commentaires cruels, car leur rêve de perfection vient de s'effondrer. 100 000 followers se désabonnent de son compte en une seule journée. Et un autre coup dur l'attend. Le 3 octobre 2016, Kim Kardashian est à Paris pour la Fashion Week. Elle privatise une charmante petite résidence de luxe, le No Address, un établissement discret du 8e arrondissement où le Gotha d'Hollywood a ses habitudes. Elle est seule, à son aise, dans sa chambre, profitant d'un moment de tranquillité, loin de la horde des photographes qui la mitraillent toute la journée. C'est la nuit, il n'y a pas de bruit, tout est calme. La Californienne peut enfin souffler, se relaxer, baisser la garde. Elle a retiré ses vêtements de grand créateur pour une tenue plus confortable et déposé ses bijoux. Ce n'est plus qu'une femme comme une autre, après une longue journée de travail. Elle doit penser à son mari, à ses enfants, qu'elle a hâte de retrouver. Le moment est si paisible que même son garde du corps prend une petite pause. Et 2 malfaiteurs pénètrent dans sa chambre. Kim est tétanisée. Les hommes sont armés et la menacent. Si elle crie, si elle tente quoi que ce soit, ils tirent. Ils la menottent, lui mettent du scotch sur la bouche et sur les yeux, la poussent dans la salle de bain, tandis qu'ils commettent leur forfait. Kim est recroquevillée sur le carrelage. Elle pleure. Elle s'attend à être violée et tuée, loin de chez elle, dans un pays étranger. Plus jamais elle ne reverra son mari, ses enfants, ni sa famille. Elle pense à Courtney, qui a fait le voyage avec elle et qui est sortie ce soir-là, insouciante. Sa grande sœur qui rentrera au petit matin et découvrira son corps inerte. Le lendemain, l'affaire est dans tous les médias et provoque une onde de choc mondiale. Près de 9 millions d'euros de bijoux ont été dérobés, dont la bague de fiançailles de Kim.
on parle du braquage du siècle. Les coupables, de vieux briscards que l'on nomme même les papy-braqueurs, sont arrêtés quelques semaines plus tard. Mais Kim est traumatisée. Elle se dit changée par cette expérience et dorénavant moins matérialiste. Les amours maintenant. La vie amoureuse de Kim Kardashian est un thème de prédilection de la presse people. Dès l'adolescence, elle choisit ses petits amis avec soin. Elle dit avoir perdu sa virginité à 14 ans avec le neveu de Michael Jackson, le leader du groupe 3T. À 19 ans, elle se marie une première fois avec un producteur de musique. Mais 4 ans plus tard, le divorce est prononcé et fait état de violences conjugales. En 2003, elle fréquente le chanteur de R&B Ray J, le partner in crime, par qui tout, c'est-à-dire la vie publique de Kim, a commencé. C'est lui qui a réalisé la fameuse sextape. Elle a plusieurs petits amis au nom prestigieux dans l'industrie de la musique et du sport. Passons les relations supposées, parmi lesquelles on peut tout de même relever le nom du footballeur Cristiano Ronaldo. En 2010, la Californienne vit une histoire d'amour fulgurante, comme on n'en voit qu'à Hollywood. Elle se fiance et se marie en quelques mois pour demander le divorce seulement 72 jours après avoir prononcé ses vœux. Comme on dit, ça, c'est fait. En avril 2012, un nouveau chapitre s'ouvre. Kim a 31 ans et partage la vie du rappeur américain Kanye West. Entre eux, c'est différent. Ils sont amis depuis longtemps. Rapidement, en 2013, naît leur premier enfant, North West. Leur amour est célébré en grande pompe, d'abord au château de Versailles, puis à Florence, en Italie, où se déroule la cérémonie de mariage en mai 2014. Imaginez, le ténor Andrea Bocelli entonnant son tube « Conte Partiro », tandis que la future mariée est conduite en long voile et robe sirène, tout en dentelle signée Givenchy jusqu'à l'hôtel. Un conte de fées moderne, des invités prestigieux, évidemment. Après la petite North, suivent Saint, Chicago et Psalm. 4 enfants. Une vraie famille nombreuse, avec de vrais prénoms de stars hollywoodiennes. Un nouveau clan finalement, dans lequel Kim va s'épanouir, renforcer encore son image. Toujours aussi sexy, elle devient en plus la Madone, une vierge à l'enfant à faire damner tous les saints. Sur les réseaux sociaux, elle offre le cliché d'une famille parfaite, unie. Comme son vestiaire. Car Kanye la façonne à son goût. Il la couvre, comme il peut, de teintes pastel et minérales qui adoucissent l'image de la femme fatale. Le chanteur lance sa propre marque de vêtements, Yeezy, et Kim collabore volontiers. Ils utilisent même leurs enfants pour faire la promotion d'une collection pour les petits. La famille apparaît dans un clip de Kanye. On surnomme le couple de stars les Kimiers. Tout se mélange et se fond dans une même matière opaque. Mais derrière les photos soignées et les poses contrôlées, Kanye West souffrirait de troubles mentaux. Le rappeur fait des accès de mégalomanie et annonce qu'il veut se présenter comme candidat à la présidence des États-Unis. En plein meeting, il révèle en sanglotant le désir d'avorter de Kim alors qu'elle était enceinte de leur premier enfant, North. Il critique aussi sa belle-mère, Kris Jenner, sur Twitter. Il menace l'empire de perfection et pire, il touche à ce qui est sacré, la famille. En 2021, rien ne va plus et le couple annonce son divorce. Bien sûr, la révélation fait l'effet d'une bombe et bien sûr, quelques jours après, on prête déjà une nouvelle relation à la Madone. Une fois n'est pas coutume à Hollywood, le divorce se fait à l'amiable. Et souveraine, Kim ne réclame même pas $1 de pension alimentaire. S'il est une chose que la fortune de Kim ne peut pas acheter, c'est la vie de son défunt père, Robert Kardashian. Disparu en 2003 d'un cancer de l'œsophage, il laisse un grand vide dans le cœur de ses enfants. Kim avait 23 ans quand elle a perdu son héros, l'homme de sa vie. Chaque année, elle le célèbre sur les réseaux sociaux à l'occasion de la fête des pères. Quelques mois avant leur séparation, pour les 40 ans de son épouse, Kanye avait eu une idée pour le moins extravagante. Il avait d'une certaine manière ressuscité son père. Ressuscité Robert Kardashian. Pas en chair et en os, bien sûr, il a fait créer pour la mère de ses enfants un hologramme. Le dispositif avait été enclenché, il était apparu et toute la famille avait fondu en larmes. L'hologramme de Robert Kardashian avait un message émouvant à délivrer à Kim. Empruntant la voix du père regretté, il a prononcé les mots que toute fille aurait rêvé d'entendre. « Je veille sur toi, tes sœurs, ton frère
sur tous tes enfants, tous les jours. La plus belle chose dont j'ai été témoin, c'est de te voir fonder ta propre famille. Sache que je suis très fière de toi et que je suis toujours avec toi. Kim Kardashian n'a pas révélé le coût de ce cadeau ni par quel procédé technique Kanye est parvenu à une telle prouesse. Mais comme il se doit, elle s'est confiée à ses fans sur Twitter, qualifiant l'exploit numérique de « surprise venue du paradis ». Derrière le vernis ostentatoire, le luxe et l'empire digital, Kim Kardashian mûrit. 3 mariages, la maternité, des épreuves, ce qu'elle ne montre pas, ou moins, existe pourtant bel et bien sous son image de bimbo. A commencer par la disparition de son père, Robert Kardashian, quand elle avait 23 ans et qu'elle était encore une parfaite inconnue. Une épreuve qui l'a forcément marquée et qui a forcément accentué le statut de héros de cet homme parti trop tôt. Lui qui lui a transmis ce nom arménien. Lui, l'avocat qui n'hésita pas à prendre la défense de son ami, le joueur de football O.J. Simpson, accusé du meurtre de sa femme, qui sera finalement déclaré non coupable. Alors petit à petit, par des voies détournées certes, et à la surprise générale, Kim marche dans les pas de son père, perpétuant sa mémoire en se dédiant à de nobles causes. La belle est attachée à ses racines arméniennes. En 2011, elle se réjouit des résultats de son test ADN, révélant 94% de sang arménien et 6% de sang américain. En 2015, quand arrive la commémoration du centenaire du génocide arménien, elle emmène sa fille North, son mari Kanye West et sa sœur Chloé sur la terre de ses ancêtres. Elle rencontre le premier ministre arménien et sur Twitter témoigne de sa fierté d'être arménienne et de sa mémoire du génocide en publiant le hashtag #NeverForget, ne jamais oublier. Pour ses fans, elle partage une visite guidée, virtuelle, des lieux emblématiques de l'histoire et du patrimoine arménien. En 2016, elle découvre dans le Wall Street Journal une publicité négationniste payée par une plateforme turque. Le nombre de morts estimé par les historiens est nié, ainsi que la responsabilité de la Turquie. La star de télé-réalité ne peut pas s'empêcher de réagir et dit son indignation dans une lettre ouverte virulente qui paraît dans le New York Times. La lettre est également adressée à Barack Obama, le président des États-Unis. Kim s'engage politiquement. Elle regrette que le président n'ait pas reconnu le génocide arménien, qu'il n'ait pas prononcé un mot, le mot attendu par un peuple dont la mémoire saigne encore. L'attachement de la star à ses origines est sincère. Il ne s'agit pas d'une simple toquade. En octobre 2019, elle part faire baptiser 3 de ses enfants, Saint, Chicago et Psalm, en Arménie, dans l'une des plus anciennes cathédrales chrétiennes du monde. La démarche est pieuse, même si c'est aussi l'occasion de faire un shooting mode à l'inspiration baroque et de poster des photos sur son compte Instagram. Encouragée par ses premières prises de position, Kim s'enhardit. En 2016, elle soutient officiellement la campagne d'Hillary Clinton. Et l'héritage de son père avocat la rattrape. Chaque fois qu'elle se trouve face à un cas d'injustice, la belle monte au créneau. C'est ainsi qu'elle s'intéresse au sort des détenus. Tout commence en 2017 quand elle découvre le cas de Cynthia Brown, une Américaine condamnée à perpétuité quand elle était adolescente pour le meurtre de son agresseur sexuel. Kim s'exprime sur les réseaux sociaux. Elle voit la cause soutenue par d'autres stars et cette fois, elle décide de passer à l'action. Elle organise la défense de la jeune femme par ses propres avocats. Et ça marche. Après 15 ans de prison, Cynthia est libérée en 2019 par grâce présidentielle à effet immédiat. En 2018, elle s'émeut du cas d'une autre détenue, Alice Marie Johnson, une arrière-grand-mère de 63 ans emprisonnée à perpétuité, et ce depuis 22 ans, pour trafic de drogue. La star travaille avec ses avocats pour la faire sortir de prison et obtient une audience avec le président Donald Trump lui-même. Un entretien scellé par une photo officielle qui restera dans les annales. Donald est assis, ravi d'être aussi bien entouré, le sourire éclatant et la cravate multicolore. Kim se tient debout, grave, devant le drapeau américain, sobrement habillé d'un tailleur noir. Et voilà, notre vedette de télé-réalité, propulsée 11 ans après la diffusion d'une sextape, à la Maison-Blanche. Le 6 juin 2018,
Alice Marie Johnson est libérée. Galvanisée par cette victoire, Kim décide de ne pas s'arrêter là. Elle obtient encore la libération de Momolu Stewart, un homme de 39 ans, condamné à la prison à vie pour un meurtre commis alors qu'il n'avait que 16 ans. Touchée par les difficultés de Matthew Charles, un ancien prisonnier, elle lui paye 5 ans de loyer. Et puis elle innove. Elle annonce un partenariat avec une entreprise de taxi. Elle veut offrir les courses aux ex-détenus qui se rendent à un entretien d'embauche. Plus rien ne semble l'arrêter, alors Kim va encore plus loin. Elle fait jouer sa notoriété pour empêcher l'exécution d'un condamné à mort. Il s'agit de Rodney Reed, inculpé pour le meurtre d'une jeune femme en 1996, alors que des preuves scientifiques attestent de son innocence. Sur les réseaux sociaux, Kim rallie plusieurs célébrités à sa cause, dont Rihanna et Beyoncé. Et 5 jours seulement avant la date de l'exécution, fixée initialement au 20 septembre 2019, la Cour d'appel criminelle du Texas fléchit et reporte l'exécution à une date indéterminée. Tweet, séance de selfie improvisée avec des détenus qu'elle visite dans les prisons américaines, la star poursuit sa communication. Avec la chaîne Oxygène, elle produit et présente un documentaire durant lequel on la voit combattre le système de justice pénale autour de plusieurs autres cas. En juin 2019, elle présente à la Maison-Blanche le projet de loi pour des réformes carcérales, le First Step Act, demandant, entre autres points, de meilleures conditions carcérales, notamment pour les femmes, ce qui lui aurait valu le surnom de « princesse de la réforme carcérale ». Kim a la quarantaine, elle est milliardaire, et on peut dire qu'elle a fait le tour de l'industrie du divertissement. Elle a tout ce dont on peut rêver, y compris une famille pleine d'enfants. Elle fait ce bilan que l'on fait en milieu de vie, quand il faut décider de ce que va être le reste de notre existence, la raison pour laquelle on est venu au monde, ce qu'on laissera derrière nous. Alors en 2019, au risque de provoquer l'hilarité générale, elle annonce entreprendre des études afin de devenir avocate, dans l'espoir d'aider le plus de gens possible à combattre le système. On retrouve donc notre star là où on ne l'attendait pas. Elle se réinvente totalement. Dans ce domaine, il y a des règles. Aux États-Unis, les études d'avocat sont en principe réservées aux étudiants titulaires d'un master, alors que Kim n'a aucun diplôme universitaire. Heureusement, certains États, dont la Californie, permettent d'étudier le droit au sein d'un cabinet d'avocats pendant 4 ans avant de passer le concours. Eh bien, qu'à cela ne tienne, la plantureuse célébrité va faire un stage. Fidèle à elle-même, le 22 avril 2021, elle poste une photo sur Instagram en train de réviser son examen du barreau en string. Elle reçoit bien sûr de chaleureux messages d'encouragement de la part de sa communauté. Pourtant, malgré ses efforts, on apprend en mai 2021, dans l'incroyable famille Kardashian, que la belle a échoué. Une grande déception pour elle, qui a passé des heures à étudier loin de ses enfants. Elle dit avoir obtenu 474 points. Il en fallait 560 pour être reçue. Mais son ambition est telle qu'on l'imagine trouver un moyen pour parvenir à ses fins. L'incroyable Kim Kardashian, devenue icône de notre siècle, mélange de vulgarité assumée, d'ambition démesurée, de sexe et d'humanisme. Vivement la suite. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.